vois pas ta demande, quitte l'application. Quitte l'application. Les lions. Oui. Les lions. Oui. Ce que je voulais te dire, écoute-moi. Oui. C'est ton live. C'est ton live. Faut prendre tes responsabilités. Faudrait pas que Léon Zé... Attends, écoute bien. Faudrait pas que Léon Zé insulte les chrétiens. Insulte le christianisme. Donc il faut que tu prennes tes responsabilités parce que... Mais c'est pour ça que je vais parler là. Non, non, attends, parce que ce qu'il va faire, si jamais il dit n'importe quoi sur le christianisme, il va assumer le mot de même. S'il veut dire n'importe quoi, s'il veut dire n'importe quoi sur la foi en Christ, il faut que tu l'arrêtes. Ok. Il faut que tu l'arrêtes. C'est pour ça que j'ai mis la folie, le limite c'est pas intellectuel. Argument contre argument. S'il veut descendre dans la foule, il faut que tu l'arrêtes. Parce que je suis modèle. Les gens ne vont pas laisser les gens. Ils ne vont pas laisser. Ils ont de la vérité. Ça va donner un spectacle qui n'est pas bien. C'est clair. Donc, il y a de la vérité, il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il provoque les gens. Fais descendre après, il fallait faire des réunions sur les gens. Tout à fait. Donc, c'est ton live. Il faut donner les directives. C'est clair. Celui qui veut inciter, tu le fais descendre. Ils ont incité les chrétiens ont répondu. Ça s'arrête là. C'est faux. C'est faux. C'est pas intellectuel. Après, il sera deux. Prendre sera deux. Attends. Regarde, écoutez bien le chaos. Sourate 2, 136. Oui. Dites nous croyons en Allah et en ça change de sujet. Écoutez. Dites nous croyons en Allah et en ce que nous a révélé, en ce que nous a fait descendre vers Abraham, vers Ismaël. Il va falloir nous donner le livre de Ismaël. Isaac... Monsieur, il faut lire la parole de Dieu, il faut te calmer. Oui, on écoute là. Nous donner le livre de Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Et nous ne faisons aucune distinction en ces livres-là. Et tous ces livres. Non. Si tu veux pas dire, on va lire. Entre eux, le lion. Entre eux, c'est les prophètes. N'essaye pas de mentir. Le lion. Nous ne faisons pas de distinction entre les prophètes. Le lion, tu peux le laisser, on va évoluer. Pardon. Ok, attention, même si ça sera ils aiment trop mentir. Prenez, c'est là Dieu qui a de la vérité. Mettez-vous bien. Tiens, cousin. Regarde, c'est là vous êtes mangé un chaos que vous avez besoin. Faut te muter la page. Si vous ne mutez pas, vous faites ça, hein. Vas-y, j'affiche la caméra. Parce qu'il m'a dit d'afficher. Comme ça, je lis. En fait, c'est pour que je lis, justement. Oui, Esdras 2, verset 5. Plus que vous voulez pas les classes. Esdras 2, verset 5, ça que t'as dit. Oui, 5. Ok, les fils d'Ara, ou d'Ara, je sais pas comment on dit, 775. Oui. 775. Allons dans Néhémie, s'il te plaît. Néhémie, hop. Prends Néhémie 7, verset 10. Néhémie 7, verset 10. Ah, mais si tu me dis qu'il y a une autre contradiction, ça c'est un problème. Alors, les fils d'Arach étaient de 652. Léon. Oui. Voilà. Tu peux m'expliquer la différence parce qu'avant de te mettre KO, il faut que je sois sûr que tu confirmes ce que tu dis. Attends, ça sert à sortir. Non, mais attends, ça sert à sortir. Tu nous as sorti ce verset-là et ce verset-là. Je te dis qu'ici, il y a marqué 642, ou 652, pardon. Et tout à l'heure, c'était combien? Retourne là-bas, tu verras. Esdras 2, verset combien? Verset 5. Les fils d'Arach étaient de 775. Explique-moi la différence, s'il te plaît. Moi, je t'explique rien du tout. Je te dis que là, il y a marqué ça, là-bas, il y a marqué ça. C'est à toi de justifier la contradiction dans ton texte. Bah oui, c'est à vous d'expliquer la contradiction dans ton texte. Mousselim, ça ne sert absolument à rien ce que tu fais là. Hein, tu en pries. Lion, Mousselim, là, faut le faire descendre. Non, laisse-le. Fais-le descendre. C'est bon, je m'excuse. Arrêtez de suivre. Mousselim, il faut t'éviter. Allez, répondez. Je me mute. Faut te muter, champion. Répondez, s'il vous plaît, à Zatou, là. Mais calmez-vous, ils vont vous répondre là. Voilà, vas-y, faut répondre. Voilà, merci Léon. Voilà, tu vois. D'abord, le Lévite a raison, ça n'explique même pas les mêmes événements. Ça, c'est un. Tu peux me laisser finir? C'est ce qu'il dit. Les commentaires que vous faites en bas, là, ça ne sert absolument à rien. Ce que tu vas dire, là. Voilà, toi, tu ne peux pas me convaincre.
Mets-moi en grand, le lion. Et puis ils sortent même du sujet. On vous a pas demandé de raconter vos vies, on vous a demandé un chiffre, 845 ou 945. Donnez un chiffre, ils étaient combien? Mais pourquoi? Attends, il a dit le lion, le lion. La question, elle est pas claire. C'est juste ça. Le Lévite, faut te taire, le Lévite. Toi là-bas. Laissez professeur répondre. Laissez professeur répondre. Oh, mute-toi là-bas. Oh, c'est chez toi ici. Mute-toi le Lévite. Mute-toi le Lévite. Oh, pas là-bas, pas loin. Le lion, est-ce que s'il y a un modo qui nous met en grand, s'il vous plaît. Lis, on voit, t'inquiète, vas-y, lis. Non, tu vois pas, je vais être en grand. Ici, on voit. Vas-y. Non, Léon, ça ne sert à rien. Ça là, ça ne marche pas avec moi. Tu veux que je t'affiche le verset si tu veux? Moi, ce que tu fais avec les autres, tais-toi. Laisse tomber. Hein. Le lion, est-ce que tu peux me mettre en grand? Il n'est pas là, le lion, tu vois pas avec tes yeux. Le lion s'est déplacé. Tu vois pas avec tes yeux, il n'est pas là. Le lion s'est déplacé. Il n'est pas là-bas éternellement. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu veux que je t'affiche? Non, pour toi là, laisse. Moi-même, je vais afficher. Vas-y, affiche. Regarde, je viens même à peine. Regarde ici. Hein. Vous, je ne sais pas d'où vous sortez, quoi, vous là. Je ne sais pas, regarde. Il va te. Vous prenez les commentaires de Rachid? Après, on va prendre les commentaires de Rachid sur Genèse 17-20. Sur Genèse 17-20, on va prendre les commentaires de Rachid. Attends, Rachid, dis quoi sur Jésus déjà? Ils peuvent pas se muter. C'est pas possible. Rachid, dis quoi sur Jésus? Ces gens-là. Mais ils sortent d'où? Mutez-vous. Bon sang. Rachid, dis quoi sur Jésus, Rachid? Vous avez reçu quelle éducation? Vous avez quelle éducation? Mutez-vous. Il y a un cas où tu vas arriver. Vas-y, lis Rachid. Après, il faudra demander Rachid. Ils ont fait ça où tout ça. En tout cas, franchement, sois sérieux. Moi, ils ont fait ça où tout ça en même temps. C'est à toi de te débrouiller. Ok, excuse-nous, Lion, même un modérateur. Muslim là. D'accord, attends. Muslim là, fais le dessin. C'est toujours lui qui s'est démis. Fais le dessin. Même un modérateur. Voilà, mets-moi modo. Il s'est excusé. Excuse-moi de le chercher même maintenant. Mets-moi modo. Je me suis excusé. J'ai dit, lui a même à se démiter encore une fois seulement, il n'a qu'à se démiter. Si tu es garçon, il faut te démiter une seule fois, tu vas voir. Pendant que le professeur t'a parlé, il faut te démiter. Ou bien quelqu'un entre vous n'a qu'à se démiter. On va descendre, on va aller tous à la mosquée le soir. Même en modo. Attends. Il est vite plutôt. Mais allez-y, qui a la parole là? Non, je veux que. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? Faut mettre le professeur en grand. Mets le professeur en grand. Ah d'accord, excuse-moi. Même en modo en même temps, même en modo. Bon, je vais gérer ça. Attends, où est le professeur là même? C'est qui a ouvert sa caméra là. Juste en bas de la caméra. Ah, c'est Lionzette ça? Oui. Non, c'est le professeur qui a ouvert sa caméra, juste en bas des petits mots là. Ah d'accord. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Regardez, c'est la Bible en fait. Vraiment, c'est catastrophique de votre part. Regardez, c'est la Bible. Hein? Et voici les gens de la province. Vous êtes là, il prend Rachid. Vous ne savez même pas ce que vous racontez. Vous racontez trop de bêtises. Donc ici, regardez, hein, le test qui dit ils sont venus. Le test qui dit ils sont venus. Ici, ceux qui sont venus avec Zorobabel. Les buts, c'est des migrateurs. Hein. Voilà, tu n'as pas bien mis. C'est pas qu'on fait? Pourtant, je viens de le faire. Hein. Je n'ai pas plein pouvoir. Attends, gérer l'action de modérateur. On peut gérer ça après. Ouais, vas-y. Voilà. Donc c'est Esdras chapitre 2. Voici ça ici. Ceux qui sont venus avec Zorobabel, regarde, qui sont venus, les gens de cette province, au début, lorsqu'ils avaient été exilés
du pays d'Israël à Babylone avec Zorobabel. Donc, dans Esdras, là, ça nous explique bien le temps de la déportation. Léon Zé, ouvre grandement tes oreilles. Hein. Ici, c'est le temps lorsqu'il y a eu la déportation. C'est là qu'on te donne ces chiffres-là. C'est pourquoi lorsque tu vas remarquer qu'au verset 5, il y a une différence. Ici, il y a une différence. Zatou, il y a une différence. Regardez, et ça c'est aujourd'hui même, je venais de faire. Regardez ici. Les chanteurs et les chanteuses, 200. Tu vas aller de l'autre côté. Ici, c'est lors de la déportation. Première étape, c'est lors de la déportation. Or, lorsqu'on vient dans Néhémie, c'est lorsqu'ils retournent. C'est lorsque ces personnes-là retournent en Israël. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez ces deux événements. Lorsqu'il y a la déportation pour se rendre à Babylone et lorsqu'ils retournent, vous prenez ces deux événements, vous les collez et vous dites comme ça qu'il y a contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Regardez ici, chanteurs et chanteuses, 245. Or, quand tu viens, lorsqu'on les déportait, lors de la déportation, chanteurs et chanteuses, c'était 200. Mais à leur retour, ils sont passés à 245. Et ça, vous utilisez pour dire qu'il y a une contradiction. Mais c'est catastrophique, Léon Zé. Apportez-nous des arguments solides, s'il vous plaît. Sincèrement. Ce que le Lévite a dit là, ici, dans Esdras là, Esdras vient avant Néhémie. Dans Esdras là, c'est au cours de la déportation. C'est là, il y a ces chiffres-là. Lorsqu'il retourne à Jérusalem, là, on est dans Néhémie. C'est là qu'on retrouve ces chiffres qu'on voit. Les enfants des Zatou, 845. Quand tu vas venir ici, tu vas voir chanteurs et chanteuses, 240. Regarde ici. Il y a beaucoup de différences, hein, plein de différences. Donc ces deux événements sont différents, totalement différents. Vous allez polémiquer, mais vous ne pouvez rien changer à ça. Regardez, vous ne changerez rien à ça. Ici, ceux qui sont venus, les gens de cette province, au début, lorsqu'ils avaient été exilés du pays d'Israël en... Tu vois, ça c'est lorsqu'ils quittaient Israël pour aller. Ça c'est au cours de la déportation. Mais dans Néhémie, il est clair, c'est lors de leur retour. Point. Pour nous là, il n'y a aucune contradiction. C'est dans votre tête là. Les choses vont se passer. Sinon pour nous là, il n'y a pas de contradiction. C'est dans votre tête les choses se passent. Dieu se trompe pas. Merci professeur. Merci professeur. On va aller dans le Coran maintenant. On va aller dans le Coran. On va aller dans le Coran. C'est à nous de répondre. Ils ont déjà répondu. La vérité, mais Léon Zé, tu as déjà répondu. Non, c'est à nous de répondre. Le professeur, il a menti et le professeur, il a menti. Là, il nous faut un temps de parole, il nous faut un temps de réponse. Mutez-vous. Oh, c'est muté, on a déjà laissé 10 minutes. Le but, c'est modérateur, il t'a mis, hein. Seulement, j'ai modérateur. Mutez-vous. Ok, ils n'ont qu'à se muter. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, j'ai dit au professeur, laissez. On va répondre. Attends, tu as dit qu'il est malade. Attends, qui a dit malade là? Qui a dit malade? Regarde, il va trouver un prétexte pour te faire descendre. Regarde. Qui a dit malade là? Personne. Non, attends. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est malade. Personne n'a dit que tu es malade. Personne. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est malade. Personne n'a dit ça. Ok, mutez-vous. Bon, mutez-vous. Mais on va répondre. On va répondre. On va répondre. Ok, vas-y, donné sa parole. Donc là, vous montez et nous, on n'a pas le droit de répondre. Oui, vous allez parler. Léon, vous allez parler. Ne vous inquiétez pas. Mais mutez-vous d'abord. Il faut que ce soit tout à l'ordre. Soyez un peu. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, professeur, vas-y, quand tu finis, tu me donnes la parole.
C'est ce que j'ai dit. Donc, mutez-vous d'abord. Maintenant, professeur a parlé. C'est à mon tour de parler. Quand vous aurez la parole, là, vous allez parler. Maintenant, c'est à mon tour de parler. J'ai dit, on va dans le Coran. Aïe, on va dans le Coran. Donc, vous vous mutez, puis vous attendez la question. Parce que quand j'ai parlé, vous avez répondu. C'est parce que le professeur est venu appuyer simplement ce que j'avais dit. Donc, vous avez déjà répondu. Donc, vous vous calmez. Voilà, on va dans le Coran. Je cherche la sourate. Il y a une sourate, la sourate 26. Je cherche, attendez un instant. Je cherche la sourate. Juste une question qui va sortir. Ok, la sourate 29. Oh. Vous allez parler, mes frères, vous allez parler. Restez serein, hein. Restez serein. Restez serein, vous allez parler. Restez serein. Soyez serein. Vous devez 29, verset 46. Sourate 29, verset 46. Je fais la lecture. Sourate 29, verset 46. Vous n'aimez pas votre Coran ou quoi? On dit on partit dans le Coran, vous tremblez en même temps. Il est écrit, et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre. Je répète, avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Voici la parole que Allah a déclarée. Il dit le Dieu des gens du livre et le Dieu des musulmans, c'est le même. Alors moi quand j'ouvre les gens du livre, j'ouvre le livre à au verset Deutéronome 14. Deutéronome 14. Voici les gens du livre. Voici leur Dieu qui s'exprime ici au travers de Moïse. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Votre Dieu, je m'arrête là. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Allah dit que le Dieu des enfants du livre, là, les gens du livre, là, il dit que c'est lui. C'est le même. Je pose ma question ici. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que Allah a des enfants? Des enfants? C'est ma question. L'interrogation. C'est bon, on peut répondre à tout ça? On répond à tout. Tu peux mettre les mots en gros ou pas? Mettez-le en grand. Par contre, ne coupez pas. Mettez-le en grand. Est-ce que ce sont des enfants? Les gars, ce sont des enfants. Ils vont mettre sourate là. Ils vont mettre sourate là. Je te mets en grand. Je te mets en grand. Ce soir, c'est la soirée des chrétiens. Ce soir, c'est la soirée des chrétiens. Alors, c'est maintenant la parole de... La parole maintenant... Regarde, ta question, on va y répondre. On va y répondre en dernier parce que tu as parlé en dernier. C'était quoi ma question? Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes des enfants d'Allah? Je te dis ce que tu as dit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Juste, mettez-nous en porte-parole. Mettez-nous en porte-parole. Ok, on va Ahmed, 2 secondes, je vais répéter sa question. Tu as pris la sourate 29, verset 46. Voilà. Tu as dit que ici, Allah dit notre Dieu et votre Dieu. Mettez-vous, s'il vous plaît, et va passer sa question. Tu as dit, non, attends, là, je suis en train de répéter sa question. Tu as dit que ici, dans la sourate 29, verset 46, notre Dieu et votre Dieu est le même. Pourtant, tu as dit que dans Deutéronome 14, Dieu dit, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Donc, ici, dans Deutéronome, Dieu, il a des enfants. Or, dans le Coran, on dit que, justement, Allah n'a pas d'enfants. C'est ça la contradiction que tu essaies de mettre. On va y répondre, t'inquiète. Merci, vas-y maintenant. Juste mettez-nous en temps de parole. Regarde comment il nous coupe. Regarde comment il nous coupe. Lion de la vérité, regarde comment il nous coupe. C'est pas ma question. Regarde comment il nous coupe. Mais ce n'est pas ma question. Il a répété, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est écrit ici, vous êtes... Calme-toi, il va poser la question. On perd du temps là, mais c'est pas possible ça. C'est écrit dans le Coran que le Dieu des enfants du livre, des gens du livre là, et Allah c'est le même Dieu. C'est ce qui est écrit. Donc je vais ouvrir le livre des gens du livre là. Je vais ouvrir le livre. Et c'est écrit dans Deutéronome. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Ma question, la voici. Est-ce que les enfants du livre, les gens du livre là, est-ce que leur Dieu là, qui est Allah, est-ce que Allah a des enfants? Si oui, ouvrez votre Coran. Ouvrez votre Coran et montrez-nous ça. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci. En fait, tu te répètes. Merci. Ok, juste Lion de la vérité, mets-nous 15 minutes. Mets-nous 15 minutes, comme ça, après, on vous donnera 15 minutes. Tu sais, on fait 15 minutes, comme ça, il n'y a pas de coupage de parole. On fait comme ça. Vous parlez jusqu'à ce que vous finissez. Vas-y, on part jusqu'à ce qu'on finisse. Et s'il vous plaît, ne nous coupez pas la parole. Parce qu'à partir de maintenant. Ok, c'est bon, Lion de la vérité. À partir de maintenant, on s'engage de notre côté à respecter les temps de parole. C'est les autres que tu donnes. Attends, professeur, il ne peut pas donner les autres ici. Il me sait qu'il ne peut pas donner les autres.
Professeur, le Lévite jette Mousseline. Non, commencez pas. C'est grave là par contre. La vérité c'est grave. Il donne pas des ordres ici. Il a pas donné des ordres. Il a pas donné d'ordre, il a dit on peut pas couper, c'est tout. Ça va mentir. Il a pas donné d'ordre, faut arrêter un peu là. Il a juste dit qu'il faut pas qu'on se coupe. Il a dit qu'il faut juste pas qu'on se coupe, c'est tout. C'est juste ça. Il n'a pas donné d'ordre, commencez pas. Quand vous êtes venu chez Adam, on était honnête avec lui. Fais-lui une doléance, fais-lui grâce. Allez, merci, maintenant muitez-vous. Juste, je rappelle un truc. Eux, ils sont venus chez Adam. Je l'ai fait remonter. Monsieur Vinci. Respectez les temps de parole. Monsieur Vinci. Si vous êtes sûr de vous, respectez les temps de parole. Monsieur Vinci. Nel 26, demande à 26. Tu peux me laisser parler, s'il te plaît, ou pas? Voilà. Mettez-vous les chrétiens. Je suis modérateur. Je l'ai fait remonter. J'ai fait remonter Muslim. On vous donne 15 minutes. Il est 34. Non, on a dit 100 ans. Non, on a dit 100 ans. Dès qu'on a terminé, on vous donne la parole. Vas-y. Non, attends, tu penses que tu parles à qui? C'est ce qu'il a dit. Léon, dis juste pardon. C'est Lévite, pardon. Attends, tu penses que tu parles à qui? C'est Léon de la vérité qui a dit ça. C'est Léon de la vérité qui a dit ça. Mais vous, on commence le temps de parole. Vas-y, vas-y. Vous avez la parole là, s'il vous plaît. Merci. Vous avez commencé à 35. Non, 35 il est passé. 35 il est passé là. C'est 36 tu dois dire. Vas-y. Non, c'est bon, il est 35. Oui, mais 35, la minute de 35, elle est passée. Voilà. Allez, vas-y, Lams. Ok. Il est 35, s'ils veulent, ils prennent, s'ils veulent, ils prennent pas. Commencez votre démonstration. Allez, c'est bon, mettez-vous là. Ok, merci. On va vous humilier là. Ok, merci. Alhamdoulilah, enfin, on a le débat qu'on voulait. Ok. Alors, le professeur, il nous a répondu de quelle manière? Il nous a dit, on parle pas du même instant, etc. C'est pas le même contexte. Et pour ça, il s'est appuyé des commentaires de Rachi. Mais on va y revenir. Léon, regarde. Le professeur, il a dit quoi? Il a dit qu'on parle pas du même contexte. On parle pas du même moment. Tu peux lire Néhémie 7 au verset 6 ou pas, Léon? Oui. Néhémie 7 au verset 6. Juste le verset 6. Voici ceux de la province, je répète, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, etc. C'est parfait. Maintenant, Léon, est-ce que tu peux lire Esdras 2 au verset 1? Voici ceux de la province, je répète, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja et Relaja. Voilà. Donc le professeur, il ose nous dire, c'est pas le même contexte, c'est un copier-coller, il n'y a aucun mot de différence. C'est un copier-coller, c'est exactement le même verset. Et ce monsieur, il ose nous dire, avec un commentaire de Rachi, oui, mais c'est pas le même contexte. Pourquoi Rachi dit ça? Maintenant, la question qui est légitime à se poser, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pourquoi Rachi dit ça? Parce que Rachi, sa seule source d'autorité, c'est pas la Torah. Rachi, derrière lui, il a sa tradition rabbinique, il a la Torah, il a le Tanar, il a le Zohar, etc. Mais il a quoi? Il a le Talmud. Et le Talmud, il dit quoi sur ton Dieu, le professeur? Parce que Rachi, il dit pas ça à cause de la Torah. Rachi, il dit ça à cause de sa tradition. Et elle dit quoi, la tradition de Rachi sur ton Dieu, le professeur? Je vais te dire ce qu'elle te dit. Et c'est pas les musulmans qui disent ça, c'est la personne que lui, il a pris comme autorité. Ils disent que Jésus est un bâtard, que sa mère est une prostituée qui a couché avec un soldat romain et qui a donné Jésus. Ils disent que Jésus est en train de bouillir dans une mare d'excréments en enfer. Le roi là, la personne sur qui s'inspire le professeur. Professeur, coupe ton micro, on t'a pas coupé. Coupe ton micro. Je vais ramener les textes du Talmud. Je vais ramener tous les textes du Talmud. Je vais ramener tous les textes du Talmud. Il n'y a pas de problème. Il est 38, il nous a coupé 30 secondes. Reprends. Voilà. Ils nous ont déjà coupé 2 minutes, ça fait trop mal. 2 minutes, ça fait trop mal. Allez-y. On n'a même pas fait 2 minutes, tu nous as déjà coupé parce que ça fait trop mal. Maintenant, regardez. Ça, à la rigueur, c'est une contradiction. 2 prophètes qui se contredisent. Ça prouve que ça vient pas des prophètes, à la rigueur. Maintenant, que dire quand l'Éternel que le Lévite il a cité se contredit? Parce que l'Éternel de Deutéronome que le Lévite il cite, c'est quelqu'un qui se contredit. Donc l'Éternel que le Lévite auquel il croit, c'est celui de la Bible. Mais moi je dis quoi? Je dis que c'est pas l'Éternel parce qu'il se contredit. Et Dieu ne peut pas se contredire. Allah dans le Coran il dit quoi? Il dit, et si ce livre-là provenait d'un autre que qu'Allah, alors il y aurait certes maintes contradictions. Léon, tu peux prendre Exode 6 au verset 3 ou pas? Oui.
Alors. Et ça sert à rien de nous prendre Rachi. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, Yahweh. Ok, là l'Éternel il dit quoi? L'Éternel il dit, il n'a pas été connu sous le nom de Yahvé à Abraham. En gros, Abraham ne connaissait pas ce nom, l'Éternel n'a jamais révélé ce nom-là à Abraham. On va voir si l'Éternel il dit la vérité. Tu peux aller dans Genèse 14 au verset 22 ou pas, Léon? Oui. Genèse 14 verset 22. Ok. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers Yahweh, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Mais c'est Abraham ou c'est Yahvé qui ment? On ne sait pas. Mais ça peut pas être Abraham qui ment. Parce que Yahvé, il dit quoi? Il dit, Abraham, il connaissait pas ce nom. Je n'ai pas été connu à Abraham sous ce nom. On va voir ce qu'Abraham il dit, on va voir la croix d'Abraham. Abraham, il connaît ce nom. Ah, il n'est pas là. C'est qui ment, c'est qui dit la vérité? Maintenant, faut nous dire, au lieu de crier, faut nous dire. Mais à la rigueur, regarde, à la rigueur, dans le christianisme, s'il y avait que le texte qui n'allait pas, on s'en fout, on ne croit pas au texte. Mais le rationnel aussi, c'est défaillant. Et là, il y a Ahmed, il pourra vous prouver que votre Dieu, il est défaillant. De manière métaphysique. Il faudra y répondre. Attends, avant qu'Ahmed y reprend. Si on fait la même méthodologie qu'eux, hein, on prend Genèse 17-20, la même méthodologie, on prend des juifs, des rabbins juifs. D'ailleurs, avant Rachi. Allez, j'ai une idée après. Il te dit, nous voyons dans nos archives historiques que cette prophétie s'est réalisée après un délai de 2333 ans. Abraham fut circoncis en l'an 2047 selon le Cheder Hadorot et la foi musulmane est née en l'an 4384. Stop. Donc exactement 2333 ans plus tard, ce délai n'était pas dû au péché des Ismaélites d'origine, ils attendaient avec impatience l'accomplissement de cette prophétie depuis toutes ces années. Donc ça veut dire que le Genèse 17-20, la grande nation, selon les rabbins du 8e, 9e, 10e siècle, donc juste après Mohammed, ils te disent que ça prophétise qui? Les musulmans, à savoir Mohammed. Donc là, c'est comme ça, on remplace Genèse 17-20 par Mohammed. Merci. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le professeur, il a cité quelqu'un qui insulte son Dieu et qui dit que l'islam, elle est prophétisée dans la Torah. Mais c'est pas magnifique? Mais quoi, tu pouvais pas faire pire. Tu pouvais pas faire pire face à un musulman. C'est la pire chose à faire. Là, c'est moi une fois décisif. Dernier verset. C'est pas. Rachi, il dit quoi maintenant? Tu peux aller dans Genèse 9 au verset 22 ou pas? Le commentaire de Rachi. Ouais, Genèse 9 au verset 22, commentaire de Rachi sur Sepharia. Ah, sur Sepharia, attends. Sepharia, 2 secondes. Vous allez voir ce que Rachi, il dit. Et là, faudra dire Amen. Hein. T'as cité Rachi, faudra dire Amen jusqu'au bout. Il faudra pas dire oui, j'ai juste cité la Bible. Non, t'es parti dans les commentaires de Rachi et t'as lu ce que Rachi disait. Le qui sont venus, etc. C'est Rachi qui le dit. Genèse 9, verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta à 2 frères dehors. On regarde le commentaire de Rachi. Et préparez-vous, c'est une dinguerie. Alors, on te dit, et Ham, ou Cham, le père de Canaan, vit. Certains de nos rabbins disent que Canaan l'a vu et l'a raconté à son père. C'est pour cette raison qu'il est mentionné en rapport avec cette affaire et a été maudit. Et il te explique pourquoi. Et il vit la nudité de son père. Certains disent qu'il a été castré et d'autres disent qu'il a été sodomisé. Voilà. Le professeur, il nous cite des gens. On va faire la liste, hein, parce qu'il a frappé fort. Le professeur, il nous cite des gens qui disent que Noé, le prophète de Dieu, il a dit à propos de Noé que il s'est comporté de la meilleure des manières durant son temps. C'était le meilleur homme de son temps. Le professeur, il cite quelqu'un qui dit que Noé s'est fait sodomiser par son propre fils. Dinguerie, par son propre fils. En gros, son propre fils, il a introduit son pénis dans l'anus de Noé. Voilà les gens que le professeur il cite. Ensuite, il ramène cette même personne qui dit que l'islam est prophétisé dans la Torah. Et il ramène cette même personne qui dit que Jésus est un fils de prostituée, qui est né de l'union entre Marie, qu'Allah la bénisse, et un soldat romain qui s'appelait Panthéra, et qui dit que Jésus est en train de bouillir dans une mare d'excréments en enfer. Voilà les gens que l'athée le professeur cite. Maintenant, Ahmed, il va vous démontrer que votre religion, que ce soit textuelle ou rationnelle, elle ne va pas du tout. Pas du tout. Alors, déjà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, on a vu que les adorateurs de la croix, les adorateurs de la chair se sont adonnés au spectacle. Ils n'ont fait que proférer des pamphlets en réalité, mais il n'y a aucune base, il n'y a aucune substance logique. Ça, c'est de 1. De 2. Maintenant, je vais répondre à leur argument, sinon ils vont encore crier, jacasser
comme des petits pantins, qu'on n'a pas répondu. Leur argument consistait à dire quoi? Il consistait à dire que dans Surat 29, verset 46, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il dit débattez de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et comme quoi on doit se référer aux anciens textes. Déjà, il n'est pas dit que les anciens textes sont vrais et véridiques et que c'est source d'autorité. Il a posé la question de est-ce que Allah est un père pour nous? Est-ce que Allah est un père pour nous? Est-ce que Allah peut être légitime d'avoir des enfants? Déjà, nous répondons quoi? Ça, c'est Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son Rad al-Jamil, il répond à ça. Dans sa réfutation chrétienne, d'ailleurs, il a détruit le christianisme dans son livre. Vous pouvez aller vous référer à son livre. Il a détruit, et d'une manière rationnelle, et d'une manière textuelle, ce dogme polythéiste, ce dogme idolâtre qu'est le christianisme. Alors, il dit quoi? Il dit que dans les anciens temps, ils avaient si vous voulez, un langage spécifique. Alors, déjà, ça c'est une base en philosophie du langage, mais vu que personne ici n'est ni attrait, ni n'a de connaissances élémentaires en philosophie, mais je vais développer ça. Malheureusement, nos amis, voilà, ils se contentent d'adorer de la chair, mais ils n'ont pas l'esprit ouvert à lire certains ouvrages critiques en philosophie, en logique, etc. Alors, en philosophie, on doit faire la distinction entre les termes et ce à quoi réfère le terme. Par exemple, moi, je vais dire frérot à Léon. Okay, frérot, est-ce que pour autant, le sens premier de frérot, ça signifie mon frère de sang? Est-ce que pour autant, c'est mon frère de sang? Non. À quoi je me réfère quand je dis frérot? C'est une proximité entre lui et moi, c'est que nous partageons la même foi, etc., etc. C'est ça la distinction à faire. On appelle ça entre... voilà, il y a Gottlob Frege, par exemple, il appelle ça entre le sens et le référent. La distinction entre le sens et le référent. Et ici, en l'occurrence, le sens c'est quoi? C'est enfant. Et le référent, c'est le fait est que, voilà, dans Malachie chapitre 2, verset 10, le Créateur dit n'attend pas un seul Dieu, un seul Créateur. Ne nous sommes pas, enfin, je connais pas les versets par cœur, Léon, il connaît mieux que moi, mais est-ce que nous ne sommes pas les fils du Très-Haut? Donc, son allégation, elle a été réfutée. C'est simplement un langage qui est utilisé à l'époque par les enfants d'Israël. Ça, c'est un chaos monumental. Ta question, en fait, elle part d'une erreur de catégorie, elle part d'une erreur de logique. C'est le Lévite qui a posé la question. Voilà, va apprendre la logique avant de faire des arguments. Ce que tu n'as pas fait. Maintenant, Léon, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Oui. 1 Samuel, chapitre 21, verset 2. 1 Samuel. Ça sera un chaos. Et les frères en bas enregistrés parce que cette soirée sera déontologique. C'est chaos sur chaos. 1 Samuel, chapitre 22. Alors, exact. David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains. Non, commence par le verset 1. Alors, David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Amélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous avec mes gens. Ok. Tu peux lire s'il te plaît... Attends, juste 3 secondes. Est-ce que tu peux lire s'il te plaît 1 Chronique, chapitre 24, verset 6? 1 Chronique 24, verset 6. Alors, Shemaéja, fils de Netanel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar. Ah oui, je vois. Et devant les chefs des maisons paternelles et des sacrificateurs et des Lévites, en tira au sort une maison paternelle pour Éléazar. C'est Achimélec, attends, stop. Ah, c'est Achimélec, fils d'Abiatar? Ouais, Achimélec, fils d'Abiatar, ouais. Maintenant, va dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 7. 1 Samuel, chapitre 30, verset 7. Et en hébreu, c'est Achimélec, ibn Abiatar. 1 Samuel, chapitre 30, verset 7. 1 Samuel, chapitre 30, verset 7. C'est le combienième chaos ce soir qu'ils vont manger? 1 Samuel, chapitre 30, verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi dans l'épaule d'Abiatar. Stop. Est-ce que Abiatar, c'est le père de Achimélec ou est-ce que Achimélec, c'est le père d'Abiatar? On parle du sacrificateur au temps du roi de David. Léon, est-ce que tu peux me répondre à la question? La question que je pose, c'est qui est le père de qui? Est-ce que c'est Achimélec le père ou est-ce que c'est Abiatar? C'est chaud partout. Donc là, on va bientôt finir notre temps de parole. On finit à 50, c'est ça? Donc là, on a posé 3 questions principales. Première question. Je rajoute juste un petit truc. Par rapport au truc là de le père, je sais pas quoi là.
En fait, nous, la sourate 5, verset 48, Allah Azza wa Jalla, il dit quoi? Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Déjà, ça c'est un. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion. Ok, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc ici, la législation justement de la Torah n'est pas la même que celle du Coran. Donc c'est tout à fait normal qu'on va retrouver certaines lois. Par exemple, quand le père il dit père, les enfants d'Israël fils, etc. Ça, c'est une législation qui a été donnée justement aux enfants d'Israël. Par contre, Abraham, à quel moment Abraham il a appelé son Dieu père? Jamais. Jamais de la vie, Abraham, il a appelé son Dieu père. Et Allah, il nous dit dans le Coran de revenir à la religion de qui? De Abraham, dans le plan justement qu'Abraham il a suivi, à savoir le fait que justement Abraham n'appelle pas son Dieu père. Et justement, ça ne veut pas dire qu'Abraham n'appelle pas son Dieu père, qui n'a pas la même divinité que Jésus. Ça, c'est un... Il nous reste 1 minute 30. Il nous reste 1 minute 30. Déjà, les frères, dans les commentaires, partagez le live au maximum. Voilà, aujourd'hui, on va exposer la malhonnêteté, on va exposer l'amateurisme de ces gens. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez leur niveau qui est médiocre, Inch'Allah. Voilà. Déjà, on a mis en avant une contradiction. On vous a répondu sur le plan formel sur la question. Maintenant, tu dois... Ah, 50, ok. Bah, on va laisser les amateurs du spectacle. On va laisser les amateurs du spectacle. Merci. Récapitulatif. Le Lévite, t'as fait un récapitulatif. Non, j'ai dit merci. Écoutez-moi au moins. J'ai dit merci. Écoutez-moi au moins. Le Lévite, tout à l'heure, tu m'as dit. Mais écoutez-moi. Non, oui, écoute-moi. Il faut écouter monsieur. Tout à l'heure, tu nous as posé la question. Repose-moi les questions, tu m'as dit. Repose-moi la question. Écoute-moi. C'est quoi les questions qu'on a posées? Vas-y. C'est moi qui suis modérateur. Écoute-moi, je suis modérateur. Écoute-moi. Oui, c'est quoi les questions? Vous avez... Oh, faut te muter, oh. Vous avez parlé pendant 15 minutes. On n'a pas ouvert le micro, ne serait-ce qu'une seule seconde. Non. Donc, ce que nous vous demandons... Oh, le professeur, il a ouvert. Le professeur, il a ouvert. Tu mens. Il nous a 45 secondes. Léon, ferme ton micro, s'il te plaît, là. T'es quoi, où ça, là? Ferme ton micro. Ouais, ben il a menti, le professeur, il a ouvert. Il a quelle éducation? Tu le jettes en bas, non? Faut te muter. Lévite. Oui, si ouvre son micro, je le jette. Si ouvre son micro, je le jette. Oui. Tu le jettes comme du n'importe quoi. De la manière dont jeté Ismaël Aka, là, tu le jettes comme ça, même chose. Quand c'est comme ça, là. Oui, vas-y, professeur, tu bugs, là. Professeur, tu bugs. Voilà, les Lévites, quand c'est comme ça, là, tu le... J'ai dit, tu m'entends, non? Oui, je t'écoute. Tu me reçois, le Lévite? Oui, je te reçois, Voilà, s'il ne veut pas te laisser parler, tu jettes son corps en bas. Quand tu finis de parler, tu le fais remonter. Oh. Nous, on va jouer à ce même jeu. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va montrer que ce sont des idolâtres. Ok, d'accord. On va montrer que ceux-là. Vous arrivez à quelle heure? Vous arrivez à quelle heure? Faut te muter. Mute-toi. Donc, je disais, j'ai fait la modération, je disais, vous avez passé 15 minutes. Professeur, tu es en retard. Vous avez passé 15 minutes, on n'a pas ouvert notre micro, on vous a écouté, vous avez dit tout ce que vous voulez. Vous avez dit tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est à nous. L'apôtre, si tu es là, il faut placer le trône, je te donne la parole, et puis chacun de nous, on va faire 15 minutes. L'apôtre, descends. Non. Il dit que celui qui ouvre le micro. Laisse-le. Mais il n'a pas se muter. Je ne vais pas jouer. Il n'a pas se muter. L'apôtre fait décoller les drones et explose sans pitié parce qu'il a traité Jésus de tous les noms. Lévite, calme-toi. Ils ne vont pas fuir. Regarde, Lévite, personne ne va descendre. Vas-y. Voilà. Personne. Allez-y, il faut dire, frère, il faut dire. Accordez-moi 2 minutes, mettez-moi en grand. On va utiliser leur même source là. On va montrer que ce sont des idolâtres, ceux-là. Ici. Vous voulez jouer à ce jeu-là, non? Moi, j'ai tous les livres des Juifs ici. Vous, là, vous allez bavarder. Ton Talmud, là, tu l'as sorti? Des bavards inutiles. Regarde ici, je suis dans le Midrash. Lorsque Ismaël eut 15 ans, il rapporta à la maison une idole. Et c'est ce qui a fait que Sarah l'a chassé. Tu vas voir ça ici. Et regardez, c'est pas encore fini. Hein. Vous êtes des idolâtres. Vous avez menti sur Abraham pour pouvoir inventer un Allah. On va vous montrer ça ici. Vous voyez ça?
lorsque Ismaël eut 15 ans, il rapporta à la maison une idole et il lui voua un culte à 15 ans. C'est un voyou à 15 ans, Ismaël. Or, vous tous, dans votre nectar cacheté là, vous faites biographie. Dans Ibn Hisham, vous faites biographie pour redescendre sur votre prophète. Celui-là, Allah dit c'est un prophète. Allah est un menteur. Allah a menti. Il dit, lui là, c'est un prophète. Or, il s'amusait avec des idoles. Il voit un culte. Comment il l'avait fait, vu par les Cananéens. C'est-à-dire, lui, il regarde chez les païens, les voyous, et il pratique ça. C'est de là, vous êtes issus. Selon les mêmes juifs que vous utilisez là. C'est de là que vous êtes issus. Donc, vous êtes des voyous. Regarde, Sarah remarqua aussi cette idole. Et elle demanda à Abraham, chasse Agar de chasser Agar de sa demeure. Sarah ne manqua pas non plus de relever la conduite d'Ismaël. Était quoi? Immoral. C'est pas encore fini, hein? C'est de là, vous êtes nés. C'est de là que l'islam est né. Ils vont souffrir tout à l'heure. Qu'un seul s'amuse à utiliser une source juive, je vais vous détruire. Moi, j'ai les livres. Vous, c'est bavardage, vous allez faire. Regardez ici. Abraham ne fit pas suffisamment de remontrance à Ismaël et Ismaël se détériora sur le plan spirituel. Oh, Allah dit c'est un prophète. Regarde, au plan spirituel, c'était un idolâtre. Oh, ton Dieu là, votre Dieu dit c'est un prophète. C'est pourquoi on ne peut jamais croire à un tel Dieu. Et puis je vais vous montrer, Allah même était menteur. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont cité une sourate où Allah dit, il est venu confirmer les livres avant lui. Ils vont nous sortir ces livres-là. Vous allez nous sortir ça. Dans la prochaine question là, vous nous sortez ces livres-là. On va vous détruire. Simplement parce que j'ai détruit votre argument sur Néhémie. Voici ça ici. Qui sont venus, les gens de cette province au début, lorsqu'ils avaient été exilés du pays d'Israël en Babylone. C'est de cette action-là qu'on parle dans Esdras. Parce que j'ai détruit cet argument avec Rachid. Automatiquement, vous voulez utiliser les sources juives. Allons-y dans ça. Donc Ismaël, de qui vous êtes issu, est un idolâtre, un polythéiste. Professeur. Son Dieu, c'est Allah. Allah est une idole. Professeur. L'apôtre, je n'étais pas, il est position tous les dons. Ils vont lire aujourd'hui. Le prophète a dit. C'est bon, terminé, 15 minutes. 15 minutes. Vas-y, mettez-moi en grand. Par contre, faites descendre Jimmy, faites monter Mousseline parce que vous avez fait descendre notre frère. Ah les gars, wallah, écoutez bien ce qui va se passer. Allô, écoutez-moi. Écoutez d'abord. Léon Zé, écoute d'abord. On va te donner des minutes, il faut écouter. Vas-y. Voilà, petit bateau. Allô, petit bateau. Bien, je suis là. Tu es muté ou bien? Voilà, pardon, il y a le pasteur qui veut monter. Okay. Si tu peux laisser ta place, s'il te plaît. Vas-y. Ok, pas de souci. Refaites monter, s'il vous plaît. Si tu as les choses, balance-les en privé. On va balancer. Attendez, voilà. Oui, mais excusez-moi. Il y a des mots vraiment. On a su TikTok, il y a des mots vraiment. Essayez de modérer un peu, quoi. Ouais, faites monter Mousseline, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Mais attendez, on va situer le truc. Attendez, je vais situer le truc. Petit bateau, je te fais descendre, je fais monter le pasteur. Vas-y. Voilà, les musulmans disent que de faire monter leur musulman là, donc je le fais monter. Voilà, je le fais monter. Maintenant mettez-moi en grand. Attendez. Mettez-moi en grand. Non, attends d'abord. Vas-y. Voilà. Ne pensez pas, vous allez prendre la parole. Voilà, je fais monter musulman. Voilà, ok. Voilà. Vous avez vu comment maîtresse sont serrées là. Regardez. Je mets Léon Zé en grand. On l'a vu. Fais monter petit bateau. Ok. Fais monter petit bateau. Moi, je vais descendre puisque je suis un peu fatigué. Ok. Reste ici. Tu vas te manger une illumination. Taisez-vous. Mais mutez votre micro d'abord. Mutez votre micro. Le pasteur veut parler. Mutez-vous.
Laisse-nous parler. Comment dire? Attends. Il te fait descendre. Il le fait descendre. Il dit s'en fout du pasteur. Il le fait descendre. Si tu t'en fous du pasteur, tu fais quoi ici? Non, arrêtez, ça fait non. Arrête. Non, il dit qu'il s'en fout du pasteur. Il dit s'en fout. Vous avez traité le prophète de Woubi. Vous avez traité le prophète de Woubi. Il peut pas rester. Oui, mais tu te calmes. Non. Là, vous êtes en train de tuer d'abord, le pasteur va finir de parler. Le pasteur va finir de parler. Mais ça, c'est à nous de parler normalement. Vous avez fini à ça. Mythe-moi. Je ne suis pas dans votre débat. Mythe-vous. C'est quoi? Je vais dire quelque chose. Voilà, écoutez-moi. Alors, on est en bas là, c'est gênant. Écoutez-moi. C'est comme cela que les gens commencent. Tout à l'heure, c'était aller sur un fait de contradiction. Ils ont donné 2 versets pour dire qu'il y a des contradictions. Et les chrétiens ont répondu sans inciter quelqu'un. Les chrétiens ont pris, le professeur a pris Rachid pour expliquer. Les chrétiens n'ont pas incité quelqu'un. Mais c'est lui. Ce sont eux qui ont commencé à inciter Jésus. Pour dire que je veux les arrêter même, c'est vrai ce que tu dis là. Je veux les arrêter, mais je n'ai pas voulu les couper. On n'a pas insulté, on a dit, regarde ce que Rachid dit, on n'a pas insulté. Attends, vous ne pouvez pas la parler. Pasteur, si tu fais un débat sur le débat, vous nous dites donnez-nous nos 15 minutes et mutez-vous. Donnez-nous nos 15 minutes et mutez-vous. Tu le mets en bas. Celui qui fait demi encore, moi je le descends. Celui qui fait demi encore, moi je le descends. On se calme, les gars. Écoutez, il y a le pasteur qui parle là. Écoutez, s'il vous plaît. Je ne sais même pas pourquoi il y a tellement d'implications. Merci. Ce qui est en train de se passer, parce que ce n'est pas normal, ça va aller dans les pics et des pics. Mais c'est eux, ce sont eux les musulmans qui ont commencé à attaquer les chrétiens, qui ont parlé de Jésus, que Jésus est un bâtard, Jésus a l'enfer, que c'est Rachid qui a dit ça, il n'a pas donné de preuves, il n'a pas donné de sources. Ils avaient une volonté de mépriser les chrétiens. Ce sont eux qui ont attaqué Jésus. Et il y en a un même qui a pris le pénis, là, il a mis dans le derrière de comment on appelle ça, Noé, c'est pas qui là. On parlait de Noé parce que c'est comme ça. Oh, petit matin, il faut t'imiter, pardon. Après, c'est pour aller dire que les chrétiens ont incité l'islam. Oh, c'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont commencé. C'est une contradiction. Il va aller parler de Noé, il a pris son fils, il a sodomisé, Jésus en a fait. Je voulais même les arrêter, là, c'était fort, hein, c'était trop grave ça. Il y a un Romain qui a couché avec Marie, c'est eux qui commencent. Et quand les chrétiens réagissent... Ah mais nous on est d'accord, ça c'est hyper grave, mais c'est pas nous on le dit, c'est la personne que le professeur il a cité, arrêtez de pleurer. Descendez-le, voilà. C'est un régime dictatorial ici ou ça se passe comment? Descends-lui là encore. Vous avez eu vos 15 minutes, vous nous donnez vos 15 minutes. Parce que c'est comme ça vous commencez, vous provoquez les chrétiens. Quand les chrétiens vont présenter le fils, c'est pour aller faire des réunions maintenant. Voilà, ils ont incité, voilà. Mais quand vos frères incitent, pour une simple contradiction, il a pris Rachid. Simplement pour dire, voici le contexte que Rachid a cité. Il récupère Rachid, il profite pour dire n'importe quoi. Si Jésus, même votre Dieu a dit, n'incitez pas les divinités des autres, afin qu'ils ne vous incitent pas. On dit de débattre de la meilleure façon avec les gens du livre. Est-ce que votre manière de débattre est normale? Donc, je voulais attirer l'attention de 500 et quelques personnes. Ce sont vos frères musulmans qui ont provoqué les chrétiens. Et actuellement, ils veulent revenir encore à la charge. Quand ils vont faire ce qui va revenir après, n'accusez pas les chrétiens, ce sont eux. Parce que votre Dieu dit de respecter les autres. Vous ne respectez pas pour une simple contradiction. Vous partez traiter Jésus de bâtard, de tant, il est en enfer, et tant. Si Rachid a dit, laissez Rachid. Laissez Rachid lui dire, c'est pas à vous de répéter. Si vous répétez, c'est comme vous êtes d'accord. Quand on a incité quelqu'un, et que toi tu viens faire le rapport, tu viens dire à Lyon, ah, il nous dit que tu es un bâtard, c'est toi qui es venu inciter. C'est toi qui le dis, oui. Et vous le dites avec le mépris, avec de la moquerie. Votre Dieu tend. C'est pourquoi les chrétiens aussi ont réagi. En tout cas, merci par les Bien cadré. Vous pouvez mettre en grand, s'il vous plaît, et faire monter Mousseline et notre frère. Merci beaucoup, pasteur, pour la sagesse. Merci pour la sagesse. Faites monter mes deux frères. Et là, c'est bien ce qui va se passer au nom. Léon Zé. Oui, j'allais faire remonter, je vais parler à Léon Zé. Le pasteur a recadré les choses. Si vous bombardez, on va répliquer.
D'accord. C'est la dernière fois. Si vous bombardez, on va répliquer de la meilleure des façons. Faites-nous confiance sur ça. Donc je fais monter tes gars. Vas-y, fais monter mes gars. Et maintenant, excusez-moi, je vais intervenir. Non, tu vas rien intervenir. Les gars, arrêtez, s'il vous plaît. J'aimerais dire un mot, s'il vous plaît. Une minute, et puis vous allez continuer. Vous avez pris 22 minutes, là, depuis tout à l'heure. 22 minutes. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le pasteur vient de dire un truc, une chose très importante. Je crois que nous sommes tous des frères. Nous sommes là pour échanger. Et il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des enfants parmi eux. Il y a des personnes, des personnes qui sont âgées. Alors, 26 là n'est pas là. Voilà. Attends, je vais l'inviter. Attendez. Je vais l'inviter. Par contre, écoutez bien. Ce que vous avez fait là, les blasphèmes. De toute façon, je vais parler pendant mon temps de parole, vous inquiétez pas. Par là, les frères, écoutez bien, enregistrez cette séquence. Ce que je vais leur faire là, c'est mobile, là, regardez l'humiliation. Oh là là, regardez l'humiliation. Sur on met le temps. Si tu as commencé à parler, si tu as commencé à parler, on met le temps. 26. Si tu as commencé à parler, on met le temps. Non, j'ai pas commencé à parler. 26, il est même pas en haut. Mais attends, tu t'étais. 26, il est même pas encore en haut. J'ai même pas encore activé ma caméra. 26 n'a pas fait de demande. 26 n'a pas fait de demande. Depuis tout à l'heure, il dit je suis là. Depuis tout à l'heure, il dit ça. Mais je ne vois pas sa demande ici, je ne vois pas. Oui, Léon, tu as dit ton mot, je veux faire monter son gars là, je ne le vois pas, Lams, au pire, peut-être il voit pas ta demande, quitte l'application. Les lions, ce que je voulais te dire, écoute-moi, c'est ton live, faut prendre tes responsabilités. Faudrait pas que Léon Zé, attends, écoute bien, faudrait pas que Léon Zé insulte les chrétiens, insulte le christianisme. Non, il faut que tu prennes tes responsabilités parce que... Mais c'est pour ça que je vais parler là. Non, attends, parce que ce qu'il va faire, si jamais il dit n'importe quoi sur le christianisme, il va assumer le mot de même. C'est pour ça que je ne veux pas la parole. Merci. S'il va aller dans le débat respectueux, dans les échanges, qu'il aille dans les débats respectueux, dans les échanges. S'il veut descendre dans la boue, il y a des gens qui vont le répondre. Il faut prendre tes responsabilités. Okay. Il faut prendre tes responsabilités. Voilà. Léon, la vérité. 26, il est en bas. Léon, attends, il parle là, s'il te plaît. Oh, Léon. S'il veut dire n'importe quoi, sur la foi en Christ, il faut que tu l'arrêtes. Ok. Il faut que tu l'arrêtes. C'est pour ça que j'ai mis la folie, c'est un débat intellectuel. Argument. S'il veut descendre dans la foule, il faut que tu l'arrêtes. Parce que je suis modèle. Ils ne vont pas laisser. Léon de la vérité. Ça va donner un spectacle qui n'est pas bien. C'est clair. Donc, Léon de la vérité, il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Il n'y a que toi qui peux faire monter l'âme. Provoque les gens. Après, c'est parler faire des réunions sur les gens. Tout à fait. Donc, c'est ton live. Il faut donner les directives. C'est clair. Celui qui veut inciter, tu le fais descendre. Ils ont incité les chrétiens ont répondu. Ça s'arrête là. C'est faux. On va au débat intellectuel. S'ils veulent rentrer dans la boue, il faut que tu Léon, tu ne peux pas te muter. Ça fait 25 minutes que vous avez pris. Mais non, il faut débuter. Vous êtes Pasteur, laissez Léon Zé. Moi, il y a déjà courant avec boîte d'allumettes à côté. Laissez-les faire. C'est un monologue ou c'est un dialogue? Vous voulez débattre face à un ennemi inexistant ou ça se passe comment? C'est ce qu'il veut. Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que vous voulez paraférer vos... Ne faites pas ça. Si c'est ça même, le débat même arrêté. Si c'est volonté dans ça. Vous êtes en train de espérer des conflits qui sont inutiles. Est-ce que vous voulez débattre ou est-ce que... Là, vous êtes en train de débattre du débat. Arrête de débattre du débat et moi, je parle à mes frères. Voilà, j'ai dit, si c'est ça, vous arrêtez le débat. Si ça pouvait venir faire les études... Ça fait 15 minutes que je parle. Arrêtez ce débat. C'est pas important. Ça ne va pas édifier les gens. On n'est pas là pour ça. Moi, je me désolidarise de tout ça. Est-ce que vos tremblements est votre... Est-ce que je peux parler maintenant? Léon de la vérité, tu peux pas descendre. Excusez-moi, vous n'écoutez pas les gens. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais parler. Dans Lyon, moi j'ai déjà. Tu peux faire descendre Jimmy et tu peux monter. Tu peux faire monter N26, s'il te plaît. Enfin, le 26, tu peux le faire monter, s'il te plaît. Léon de la vérité, fais monter, s'il te plaît, mon frère. Mais moi, je suis pas modérateur, c'est... Non, toi, t'es là du live, il n'y a que toi qui peux le voir, en fait. Les modos, ils peuvent pas le voir. Mais je ne le vois pas parce qu'il est en privé. Je ne le vois pas. Parce qu'il est en privé. Il est en privé, son compte TikTok, il est en privé, donc toi, tu peux pas le voir. C'est 26. 26, d'accord. Ok, c'est bon. Produit vite fait, Léon, après je te fais la suite. Non, Ahmed, laisse-moi. Bon, et on peut avoir 20 minutes au moins. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Je répète. Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Là, vous avez parlé au moins 30 minutes. Je te mets en grand.
Je te mets. Non, si vous voulez contester, il y a vous fait descendre. Il dit vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. On parle 30 minutes, on parle 15 minutes. Oui, mais bien avant ça. Vas-y, c'est bon. Excusez-moi déjà. Bien avant ça. Petit Mato, le chrono. Non, mais Lévite, attends d'abord. Alors, on t'écoute, subhanallah. Ouais, mais mettez-vous. Alors, mes frères chrétiens, mes frères musulmans, nous sommes tous ici pour parler de Dieu, d'accord? Nous sommes là pour évangéliser. Il y a des personnes qui viennent pour écouter les paroles que nous diffusons et nous enseignons ici, pour qu'ils puissent être aussi instruits et recevoir la parole de Dieu afin d'accepter Dieu, soit du côté musulman et de l'autre côté, du côté chrétien, pour qu'ils puissent avoir la vie sauve sur le plan spirituel. Maintenant, si on veut rentrer dans des débats où on insulte et tout machin et ça n'apporte pas d'édification, il n'y a pas d'édification depuis fort longtemps. Voilà pourquoi moi au départ, quand j'ai pris la parole, je voulais couper pour dire oui, c'est le Dieu qu'on appelle créateur de la Bible et du Coran qui ont dit que c'est eux qui ont envoyé ces livres-là. Donc ces livres-là ne peuvent pas avoir de contradiction. Voilà pourquoi j'ai commencé en prenant la sourate 2 à 136 et après mes frères m'ont dit de laisser. Donc maintenant si vous prenez, vous avez déjà de part et d'autre insulté et dit ce que vous voulez. Ça n'édifie personne. On peut parler. Ça n'édifie personne. Alors nous sommes dans un débat spirituel. On a besoin des paroles de révélation. On a besoin des paroles qui édifient et qui apportent les personnes à suivre le Dieu véritable et à le reconnaître déjà dans un premier temps envers vos interventions individuelles. Donc, si prenez la peine d'instruire les gens selon la révélation de la parole de Dieu, pour que les gens puissent savoir où aller si jamais ils sont morts de par leur corps ici bas terre, où va leur âme? Qui doit sauver ces personnes-là? Mais on s'insulte, on dit que celui-là est ici, ce Dieu-là est machin. C'est pas ça l'importance. C'est pas ça. Nous, on cherche qui est vraiment Dieu. Donc, s'il vous plaît, de grâce, on se calme et on revient en soi-même et on prend son manteau spirituel et on parle des versets spirituels et on donne des révélations pour que les hommes soient sauvés. S'il vous plaît, je vous remercie. Ok, merci. Lams, attends, s'il te plaît, Lams, t'inquiète, tu pourras parler juste après. Eh les gars, j'ai envie juste de mettre... Attends, j'ai pas encore allumé ma caméra, calme-toi, on est à peine en train de... Petit marteau, tu peux remettre à 0, s'il te plaît? On s'est fait voler 10 minutes, on va pas se faire voler 10 secondes de plus. Donc, ce qui va se passer, là, écoutez bien, ça va être un chaos monumental. Ils ont pris, regardez la malhonnêteté, ils ont pris le hadith Sunan Ibn Majah 1456, ok? Ils ont pris comme ça, ils ont filmé que comme ça. Ils n'ont pas descendu en bas. Pourquoi? Parce que regardez, il y a marqué quoi? Daïf, faible. On n'accepte pas ce hadith. Donc le truc là du sexe que vous avez dit, il a embrassé, je sais pas quoi, c'est daïf. Donc rejeté chez nous, on l'accepte pas. Donc déjà vous avez cité une source qui est faible chez nous. Déjà ça c'est premier KO. Il a cité le truc là de Adeb 963. Ça. Il a dit que ici le fait de mordre le pénis du père, c'est le fait de le faire littéralement. Or, ici, regardez la bêtise. On te dit ce hadith fait référence à la période islamique connue sous le nom de la Jahiliya, une époque marquée par des pratiques et croyances ignorantes avant l'avènement de l'islam. Se réclamer des pratiques de la Jahiliya signifie que la personne évoquait ou adaptait des comportements tribaux ou des coutumes révolues liées à cette époque qui allaient à l'encontre de l'éthique islamique. Quand on pose la question, on dit est-ce que cette chose-là, elle est littérale ou non? On te dit quoi, justement? Et ça, c'est même le savant Al-Bahaki qui t'explique ce passage-là. Il te prend l'avis de Al-Bahaki qui te dit quoi? Qui te dit que non, l'expression mentionnée dans le hadith n'est pas à prendre littéralement. En effet, il s'agit d'une forme de langage idiomatique utilisée pour réprimander sévèrement une personne qui adopte des comportements ou des discours associés à la période de l'ignorance pré-islamique. Et Léon, c'est significatif aussi. L'injonction de mort de pénis de son père est une manière de choquer, de dissuader, une métaphore pour signifier une réprimande extrêmement ferme et directe. Donc ça veut dire que là, ce que vous avez pris comme quoi c'est littéral, il faut mordre le pénis du père, c'est faux, c'est pas un truc qui est fait par les gens, c'est juste une métaphore pour faire comprendre qu'on doit rester justement sur la tribu de son père et pas de s'en vanter. Donc tout ce que vous avez raconté, c'est déjà deux des arguments. Regarde, ils ont cité 4 arguments, 2 ont été réfutés. Attendez les gars, coupez pas s'il vous plaît. Ensuite, vous avez dit quoi? Lams, il a parlé de ce que Rachi a dit.
Il n'a pas dit que Jésus, il allait brûler en enfer avec des excréments ou comme quoi c'était un bâtard, etc. Nous, en islam, il est complètement interdit de dire que Jésus c'est un bâtard ou quoi que ce soit. Interdiction totale de dire ça, sinon on sort de l'islam. Donc il a fait simplement, il a répété simplement ce que Rachi a dit. On ne valide pas Rachi, nous. Justement, on a pris les arguments de Rachi parce que vous avez pris les arguments de Rachi contre vous. Mais sinon, on n'a jamais pris Rachi. Et vu que vous avez pris Rachi, alors on a cité cet argument-là. Mais par contre, vous avez fait quoi, vous? Vous avez affirmé vous-même que le prophète était un pédophile. Vous avez affirmé qu'il a marié Aïcha, elle avait des grosses... Alors ça, tout ça, c'est une invention, ça n'existe pas dans les textes. Vous avez dit que Allah, c'est le diable, etc. Donc, quand on va parler et on va dire des choses, va falloir accepter. Va falloir accepter. Et ça, par contre, nous, on va pas blasphémer, on va prendre juste les textes. Donc, Ésaïe 13, on va commencer comme ça. Ésaïe 13, on dit quoi? Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Verset 17, voici j'excite contre eux les Mèdes. Donc Dieu, il va faire quoi? Il va exciter les Mèdes à faire quoi? À violer les femmes. Quel terme on puisse utiliser ici par rapport à violer? C'est le fait de violer brutalement. C'est-à-dire que Dieu, il va exciter, votre Dieu va exciter des gens à aller violer brutalement des êtres humains, des femmes, subhanallah. Et le verset 18, il dit quoi en plus? Votre Dieu qui autorise le viol, c'est grave. De leurs arcs, ils abattront les jeunes des gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Ça veut dire que les femmes enceintes, Dieu, il va les exciter pour tuer, même les femmes enceintes. Le règne n'épargnera point les enfants. Donc ça veut dire que votre Dieu, là, il vient pour exciter des gens, pour violer. Et ensuite, regardez, ça me signale, ça commence à me signaler, j'ai reçu un signalement. Donc, votre Dieu, il autorise le V, et en plus de ça, il autorise quoi? Il autorise le fait que des gens tuent des femmes enceintes. Tuent même des enfants, subhanallah. Et vous osez parler ici de morale. Ensuite, vous avez parlé de quoi? De Aïcha. Déjà, je te défie, si ici, dans le texte, on te dit qu'il y a eu des relations sexuelles. On a parlé même de ce sujet, la dernière fois, je t'ai humilié, et tu continues à parler de ça. Nombre 31, verset 17 à 18, on te dit que maintenant, tu es tout mâle parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu la couche d'un homme, mais épargnez toute femme non combattante qui n'a pas eu de relation charnelle avec un homme. Vous avez pris les commentaires des Juifs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici, les Juifs? Attention, Shimon ben Yochai a déclaré qu'une femme convertie qui n'a pas atteint l'âge de 3 ans et 1 jour est apte à épouser un prêtre, car elle n'a pas pu être contaminée par des relations charnelles. Donc votre Dieu, il autorise quoi ici? Une fille de 3 ans et 1 jour à se marier, et une fois apte à avoir des rapports, le prêtre, il a tué toute sa famille et il peut aller coucher avec elle. Si ça, c'est pas du V, c'est quoi encore? Votre Dieu, il autorise quoi ici? Vous parlez de quoi? Subhanallah, votre Dieu, il autorise ici le V. Et troisièmement, vous avez répondu à aucune de nos contradictions. On vous a sorti Exode 6.3 avec Genèse 14, vous n'avez pas répondu. On vous a sorti le texte de Abimelech avec dans 1 Samuel et 1 Chronique, vous n'avez pas répondu. Toutes les contradictions qu'on vous a mentionnées, vous n'avez pas répondu. Et vous avez non seulement blasphémé et menti ici sur justement le prophète alayhi salam. Vous avez parlé de nécrophilie. Mais subhanallah, je vous donne même la référence, regardez. Vous tapez, screenez. Slider, etc., screener. Vous avez juste à taper nécrophilie, collectif Al-Hanifia. Le collectif Al-Hanifia, mes professeurs, ils ont fait un PDF, subhanallah, en 2013. Il y a eu un PDF qui a été créé par le collectif Al-Hanifia où ils citent toutes les sources comme quoi que vous citez sur la nécrophilie, toutes les sources. Je vous défie de me sortir une seule source authentique sur la nécrophilie. Une seule, je vous défie, je me convertis au christianisme. Non, mais en plus, je me convertis au christianisme. Léon, excuse-moi, en fait, ils ont cité un hadith avec une mauvaise traduction. Léon dit ça aussi. Attends, et deuxièmement, donc déjà c'est faux, déjà sur la nécrophilie, il n'y a aucun texte authentique. Et deuxièmement, par Allah Azza wa Jalla, ils ont modifié la traduction. Sur la traduction, il n'y a pas marqué que le prophète, il a couché avec la femme. Et on te dit qu'il s'est couché dans la tombe et il a prié pour elle, il pleurait. Donc on te dit pas qu'il a couché avec la femme, justement. C'est faux. Vous avez menti encore une fois sur la traduction ici. Le terme en arabe qui est utilisé, c'est iftajara. Et d'ailleurs, ce même terme iftajara, il est utilisé dans la Bible arabe. Est-ce que pour autant, ça implique de coucher avec une femme? Non. C'est faux, c'est comme si moi je me dis, maintenant je dis, je vais me coucher dans mon lit. C'est-à-dire je vais coucher avec mon lit? C'est quoi votre c'est une fausse traduction. Pervers, terrible. Donc répondez à ça. Ça veut dire que là, ils ont cité 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont fait 15 minutes pour citer 4 arguments. Les 4 arguments, ils ont été réfutés. Maintenant, on passe à la phase offensive. Déjà, on n'a pas parlé, vous avez pas parlé des contradictions que l'on a citées au sein de vos textes. Ça, il n'y a aucun de vous. 2 secondes, excuse-moi, Ahmed, excuse-moi, j'ai oublié un dernier truc qui va durer 30 secondes. Il a cité le truc de l'utérus.
L'utérus, il a dit l'utérus, je sais pas quoi. Les gars, s'il vous plaît, qu'il raffiche son image de tout à l'heure. En bas de l'image, il y avait marqué quoi? Sourate 47, verset 22. Voilà. Sourate 47, verset 22. Espèce de gros menteur falsificateur. Tu as dit que là-bas, il y avait marqué utérus. Là-bas, il n'y a pas marqué utérus. Il y a marqué les liens de parenté. Et regarde, si vous détournez, ne risquez pas de vous semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ici, Ar-Rahim, le fait de rompre les liens de parenté. Et tu as dit que ici c'était l'utérus qui est entouré, espèce de gros menteur, falsificateur encore une fois. Alors que dans ton image, il y a marqué en bas à droite, sourate 47, verset 22. Raffiche, descends ton image, Unique Boy. Si t'es un homme, descends ton image. Descends ton image si t'es un homme. Descends en bas. Exactement. Descends en bas. Parce que le mot Rahim ici, il a été... Non mais ça sert à ton site. Parce que le mot Rahim, il a été mal traduit sur le site. Attends, Unique Boy, descends en bas. Affiche en bas. Affiche en bas à droite. Ne me coupe pas. Mutez-le. Rajoutez-moi une minute. Il m'a coupé. Il ne réagit pas. Ne réagit pas. Vous allez rajouter 2 minutes. Rajoute 2 minutes. Je parle plus, il rajoute 2 minutes. Ça faisait 6 minutes 59. Je veux jusqu'à 8 minutes 59. 2 minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici, ça c'est 2 minutes, je veux 2 minutes. Ça dans ta tête. Je veux 2 minutes. J'ai dit tu n'as pas d'ordre à donner. Tu n'as pas donner la minute, faut pas exiger une minute. Donne-moi, et même l'autre du live, il a dit rajouter. Même l'autre du live, il a dit rajouter. J'ai dit, tu n'as pas d'ordre à donner ici. Rajoutez, s'il vous plaît, les minutes. Tu n'as pas d'ordre à donner ici. Le lion, il a dit oui. Le lion, il a dit oui. Maintenant, tu parles correctement. Maintenant, tu parles correctement. J'ai dit, tu n'as pas une minute, s'il vous plaît. Non, il n'a pas d'ordre à donner ici. Petit Manteau. On a dit qu'il n'est pas insulté. Donc, espèce de gros menteur, tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. Non, il a traité mon prophète de pédophile, on répond. C'est tout. Non, on blasphème pas, non. Par contre, vous serez de menteur parce que vous avez menti. Mais espèce de, comment dire, gros menteur, tout ça. Il a traité mon prophète, c'est tout. Voilà, donc arrêtez ça. Parlez correctement, hein. Mais s'il a traité son prophète, il faut traiter son prophète à lui. Ajoute une minute. Non, on n'est pas comme vous, on n'est pas comme vous. On va pas rajouter une minute. On va pas blasphémer, on n'est pas comme vous. Donc ferme là. Petit Manteau, faut rajouter une minute. Arrête de stresser et rajoute. Arrête de stresser c'est pas bien. Je t'ai fait descendre tout à l'heure. Vous voyez comment il nous coupe pendant que je t'ai fait descendre tout à l'heure. Ça fait trop mal, ça pique. Petit Manteau, fais je sais que les réfutations, c'est des balles dans votre corps. Mais rajoute 1 minute 30, ça va bien se passer. T'inquiète. Tu vois, nous, on est habitués avec les polythéistes. T'inquiète, t'es polythéiste. Rajoute là. Rajoute 1 minute. Marteau, rajoute, frère. Vous avez fini? Rajoute. C'est fini. Rajoute 1 minute 30. Rajoute 1 minute 30. Non, je demande, vous avez fini de. Est-ce que vous avez fini de parler? Oh, rajoute les minutes. Non, une seule minute. Moi-même là. On va rajouter si on te demande de répondre. Est-ce que vous avez fini? On a fini, non, il rajoute la minute. Il rajoute la minute. Après, il va te rajouter 10 minutes ou 2, c'est celui qui va voir. Léonzé, vous n'avez aucune règle, aucune loi à donner à qui que ce soit. D'ailleurs, même, j'ajoute rien. Je mets ton temps, j'ajoute rien. Vas-y, parle. Non. Il nous a coupé. Unique Boy, il nous a coupé. Tu rajoutes. Mais regardez, il fait défiler le temps. Non, mais laissez. Moi, je veux 7 minutes 55, c'est tout. Moi, je veux ça, moi. Vas-y, parle. De toute façon, on va continuer à parler. Regardez, s'ils acceptent pas, c'est qu'ils ont fui le débat. On va faire le désordre, hein. Vous voulez faire ça, on va faire le désordre. Ajoute 1 minute et demie. Voilà, remets-nous notre temps, petit Marteau. 7 minutes 55, vas-y. L'autre, il respecte même pas l'autre du live. Même l'autre du live, il lui dit de rajouter, il respecte pas. Il y a le manque de respect envers l'autre du live. C'est le modérateur. Moi, je plaide seulement pour lui. Je pose la question, est-ce que vous avez fini de parler? Oui, on a fini. Est-ce que tu peux nous rajouter jusqu'à 759, s'il te plaît? Non, tu me donnes pas de loi, Léon. Mais qui a donné de loi? J'ai dit, s'il te plaît. Oui, j'ai posé, vous avez fini. Tu me dis, oui, j'ai fini. Moi, je suis pas compliqué. On a fini. Voilà. Moi, je peux te mettre même jusqu'à 8. Ça me fait ni chaud ni froid. Mais vous ne donnez pas de loi. Allez doucement. Voilà. Vous ne donnez pas de loi. Voilà. Je remets à 8. C'était 6 séquences et tête là-bas. Je convertis à 8. Voilà. Vous ne donnez pas de loi sur nos panels. Voilà. Donc, Léon, vas-y. Allez-y. Donc ici, il a menti. Il a dit que c'était le Rahim, donc l'utérus, alors qu'il prend une traduction, encore une fois, alors qu'on te met en bas à droite de l'image, falsificateur, de toute façon, on a l'habitude avec toi, grand falsificateur, Sourate 47, verset 22, il est là, et on parle quoi? Des liens de parenté. Tout simplement. Donc tu as menti encore une fois, tu es un grand falsificateur comme à ton habitude. Merci. Ok. Alors, déjà tous vos arguments, ils ont été réfutés.
On a soufflé de l'air, en fait. C'était de l'air. C'est même pas des arguments, c'est de l'air. C'est soit des falsifications, soit des mécompréhensions. Et même le seul argument qui tient, soi-disant, c'est un argument, enfin, ils ont cité la source correcte, c'est par rapport à Aïcha radhiyallahu anha, quand le prophète, déjà là, vous êtes en train de faire de la moraline. Est-ce que vous pouvez me prouver rationnellement? Déjà, faut que vous sachiez c'est quoi la rationalité. Est-ce que vous pouvez me prouver, au travers d'un syllogisme, que ce qui est fait, c'est une contradiction logique, avec les principes logiques? Bien sûr, je suis en train d'édicter avec les principes logiques. Ça, c'est deux. Maintenant, je vais faire un argument contre la double nature. La double nature du Christ, qui est un dogme fondamental chez vous, et vous devriez y répondre et non pas esquiver. Si vous n'avez pas les connaissances pour le faire, c'est votre problème. Alors, la chrétienté, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la personne du Christ, c'est une seule personne avec deux natures qui sont prédiquées au sein du sujet, au sein du substrat, qui est l'hypostase du Fils. Moi, la question que je pose, c'est comment un sujet peut accepter deux sets de contradictoires, deux sets de propriétés contradictoires au sein d'un même substrat. Comment c'est possible que moi je dis je suis éternel et je ne suis pas éternel sous le même rapport? C'est une contradiction, ça rend le principe de non-contradiction. Et si ça rend le principe de non-contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dogme, il est irrationnel. Point final, votre dogme, il est faux. Ça, c'est de 1. De 2. Maintenant, on va attaquer votre théologie. Je ne sais même pas si vous êtes modaliste ou... Déjà, il faut vous expliquer votre théologie, parce que je pense que vous n'avez même pas de théologie. Pas tout ça. Oui, je sais la nature. Dieu et homme, c'est ça son truc. Ah ouais, mais c'est ça leur problème, c'est qu'ils connaissent pas et ils peuvent pas justifier rationnellement. Moi, j'attends une justification. Il y a 5 croyances différentes en haut. T'inquiète. Ouais, justement, nous, on attend une justification rationnelle de votre dogme, de 1. De 2. Maintenant, on va parler de la falsification des textes. On va prendre vous savez, le passage de la femme adultère dans Jean chapitre 7, verset 53, Jean chapitre 8, verset 11. Ouais, la péricope. Tu le connais, Léon? C'est la péricope de la femme adultère. Ah, ouais. Alors, faut que vous me rameniez un manuscrit avant le 4e siècle qui mentionne l'histoire. Cependant, par antagonisme, on a quoi? On a le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, le Codex Bezae, le P53, le P52. C'est les manuscrits les plus anciens, ils ne contiennent pas la péricope. Comment vous justifiez que la péricope est un texte qui est fiable alors que les manuscrits les plus anciens que vous avez, que ce soit dans la tradition latine, que ce soit dans la tradition occidentale, etc., ils ne comportent pas la péricope de la femme adultère? Est-ce que vous pouvez me ramener un manuscrit avant le 4e siècle qui comporte la péricope adultère? C'est un défi, c'est un challenge que je vous mets jusqu'à la fin des temps, vous l'avez. Alors, j'ai posé 2 questions. 1, sur votre théologie, c'est m'expliquer comment la double nature peut être vraie alors qu'elle applique une contradiction rationnelle. Vous m'expliquez d'un point de vue logique, avec les principes logiques. Si vous allez aller dans vos pamphlets, si vous allez aller dans vos explications interminables qui n'impliquent aucune règle logique, c'est pas la peine de le faire, c'est une défaite pour vous. Deuxièmement, comment la péricope de la femme adultère peut-elle être justifiée alors que les manuscrits les plus anciens ne la comportent pas? Et vous devez m'expliquer chaque manuscrit que j'ai cité, et je peux en citer d'autres. Je peux citer tous les minuscules, tous les majuscules qui ne comportent pas la péricope. On peut faire même un débat sur le sujet, et vous me le ramenez, et vous me justifiez, sinon vos textes sont falsifiés. À toi la parole, Lams. Exactement. Et je rajouterai à l'argumentaire de Ahmed par rapport à la critique textuelle, la même chose pour la finale de Marc. En gros, Marc 16. Je vous mets un défi de me ramener Marc 16 dans les premiers manuscrits, etc., etc. C'est un défi que vous ne pourrez pas relever. Et me parlez pas de Papias ou des pères de l'Église, parce que ça ne concerne pas Marc 16. Et de toute façon, pour les pères de l'Église, vous êtes hérétiques et c'est pas une autorité pour vous. Donc, c'est contre-intuitif de le faire. C'est comme si quelqu'un citait Rachid ici. Maintenant, je vais faire un petit point. Parce que là, c'est catastrophique ce qu'il se passe. Durant notre premier temps de parole, on a introduit plusieurs arguments. Et on a réfuté leurs arguments. Enfin, le seul argument qu'ils avaient fait pendant le premier temps de parole. Oui, ils avaient dit, oui, il y a une contradiction entre Allah et la Torah, parce que Allah dit qu'il n'a pas de fils, dans la Torah, il dit qu'il y a des enfants. Ahmed, il a répondu de manière magistrale, en disant que ce n'était pas le même sens qui était entendu derrière les mots enfant. C'est pas le même sens. Donc ici, c'est pas une contradiction. La contradiction, il y a que vous qui la voyez, parce que vous êtes zéro en théorie du langage. Ça, c'est 1. Ensuite, on vous a posé 4 arguments, 4 contradictions. La contradiction avec Abimelech, contradiction avec Exode 6.3, contradiction avec les enfants de Zatou, et la contradiction que Léon vous a ramenée. On a eu 0 réponse. Et j'ai dit qu'on pouvait même vous laisser 1 heure, on aurait 0 réponse. Là, Ahmed, il vient de rajouter 2 arguments. Un argument contre la double nature et un argument contre la critique textuelle de la péricope de la femme adultère. J'ai fait un argument qui est similaire sur
La finale de Marc 16. En tout, ça fait quoi? Ça fait 7 arguments auxquels on n'a pas de réponse. Léon, il a parlé de quoi? Il a parlé d'Ésaïe 13-16. 8 arguments sans réponse, tandis que nous, on a effacé vos arguments d'un revers, on a effacé tous vos arguments. Et même, tu sais, là, ils ont parlé de morale. Ouais. Ils ont parlé de morale, on est bien d'accord qu'ils ont parlé de morale. Exactement. C'est avec l'âge de Raïcha, etc. Exactement. La morale, elle provient de quelle science, Lams? De la philosophie. Ok, très bien, on va discuter philosophie. Mais je sais qu'ils sont pas le niveau. C'est quoi votre paradigme moral? Parce que nous, on est volontariste théologique et on est conséquentialiste. Je sais que ces termes, c'est plus grand que vos cerveaux. Je sais que vous n'avez pas le QI nécessaire pour le comprendre. Je sais que vos connexions neuronales sont un petit peu faibles. Mais voilà, si vous voulez discuter d'arguments, faut bel et bien argumenter. Nous, on est volontariste théologique. Ce qu'on considère comme étant bien, c'est ce que Dieu justifie. Ce qu'on considère comme étant mal, c'est ce que Dieu interdit. Maintenant, vous devriez réfuter d'un point de vue rationnel, encore une fois, nos positions. Vous devez apporter une position qui réfute nos positions et non pas simplement faire de la moraline et faire de l'appel au public et dire « Oh là là, que c'est triste, que c'est méchant, etc. etc. » Nous, ça ne nous intéresse pas. Vous devez apporter des arguments rationnels et malheureusement, durant ce débat, il n'y a pas eu d'arguments rationnels. Vous savez, c'est un challenge que je vous mets devant vous, c'est de me dire c'est quoi les 3 principes logiques fondamentaux. La logique, c'est quoi? C'est de l'étude des arguments. Là, vous savez même pas c'est quoi les 3 principes fondamentaux. Vas-y, Léon, tu veux dire? Dernier point. Léon, s'il te plaît, vite fait, Léon. Elle fait 30 secondes parce que je vais récapituler après. Sinon, il ne va pas répondre. Ouais, 2 secondes, 30 secondes. Regardez le Dieu des chrétiens, hein, Jésus. Hein. Il y a des enfants, on te dit, de petits garçons sortir de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, monte chauve, monte chauve. Donc, ils se sont moqués de la calvitie d'un prophète. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de qui? De Jésus. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Va falloir nous expliquer votre Dieu. Léon. Il décapite des enfants pour... Vas-y. À un moment, il a dit, ouais, ton Dieu, il a éjaculé, etc. Va dans Osée 1-1, je crois. Ouais, Osée vite, il nous reste que 30 secondes. Osée 1-1, avec Gisraël. Ouais. Ah, regardez celui-là. J'espère que vous avez noté les défis, parce que là... La parole de l'Éternel, regardez, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. Donc la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Et il lui dit quoi? Il a pris la fille de Diblaïm. Hein. Il lui dit quoi? Appelle-le du nom de Gisril. Gisril en hébreu, ça veut dire quoi? Sperme de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, quand il dit, la première fois qu'il parle à un prophète, c'est de lui dire, va prendre une pute, quoi. Et lui dire quoi? Vas-y, donne-lui le nom de quoi? Sperme de Dieu. En gros, attends, je récapitule. C'est pas des arguments. Là, je récapitule. Là, c'est dans le débat. Il est là. Oui. Là, attends, c'est plus dans le débat. Je récapitule. C'est fini. C'est fini. Ok, mais répondez aux arguments. Répondez aux arguments, les idolâtres. Répondez aux arguments, les idolâtres. Répondez aux arguments, les idolâtres. De la bataille sans source, mais c'est malheureux de votre part. Répondez aux arguments, les idolâtres. Attends un petit marteau, je vais ouvrir ma caméra, tu vas mettre le temps. Non, moi je mets pas le temps, hein. C'est pas à nous de mettre le temps. Voilà. Léon, d'accord. Léon, tu mets à 0, hein. On n'a pas encore commencé. Voilà, tu mets à 0. Voilà. Ok. J'ai pris une sourate du Coran, la sourate 29, verset 46, et où Allah dit, je ne vais pas afficher, j'ai déjà affiché, où Allah dit clairement que le Dieu des gens du livre là, que c'est lui. C'est Allah qui a dit ça. Il dit c'est lui. Maintenant, on va ouvrir le Dieu, les gens du livre, on va ouvrir le livre. Le livre là-bas, le Dieu l'a dit dans Psaume 2. Voilà ça. Psaume 2, 7. On va afficher. On va voir si c'est Allah qui est vraiment le Dieu des gens du livre. Vous pensez que vous avez affaire à qui? Voilà. Attends, je vais me mettre en grand, tu vas parler, on va faire ça vite. Je me mets en grand comme toi, j'ai dit ça seulement. J'ai dit ça seulement et puis je laisse sa parole. J'ai dit ça seulement et puis je laisse sa parole. Voilà. Allah a dit ici, dans le Coran, il a dit, sourate 26, verset 49, là, où j'ai cité là. Allah a dit que le Dieu des gens du livre là, c'est lui. Il a dit ça. Ou bien Allah c'est un menteur. S'il a menti, dites-nous qu'il a menti. Voici le verset ici. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dites-nous si c'est Allah. C'est ce qu'on veut savoir. Vous attendez les tergiverser, manger, vous racontez des trucs. Il y a un qui se permet de dire que nous, on n'a pas le niveau. Le Lévite, attends, le temps est où? Oui. On reprend à 0, le temps est où? On reprend le temps.
On reprend à zéro. On va reprendre à zéro. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as coupé la caméra pourquoi? T'as pété les plombs. Tu crois que je vais tenir le téléphone pendant 15 minutes? Là, tu l'as fait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes tout à l'heure? Je fais exactement la même chose. Bloque le temps, Léon, bloque le temps. Soyez honnête là. Regarde. Tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose. Avant tout, j'ai mis le temps. Tout à l'heure, j'ai fait exactement la même chose. J'ai posé mon téléphone. Mais petit morceau, il a fait la même chose. Des fois, on voyait même pas. On s'est calme. Mais tu marquais la même chose. On s'en fout. Tu remets à zéro. Écoute, tout à l'heure, j'ai fait ça et j'ai posé le téléphone comme ça. La même chose. On veut voir le temps. Je vais pas tenir pendant 15 minutes mon téléphone. Jamais à zéro. Mais par Allah, tu vas jamais avoir le temps à zéro. Par Allah, j'ai hlef. D'accord, tu vas voir si tu vas parler encore. Moi, je continue. Mais nous, on se casse, nous. Mais tu crois qu'on a besoin de rester dans ton live ou quoi? 1 minute 35 de plus. Non. 1 minute 35, j'ai fait pause. J'ai fait pause. Non. Ça marche pas, ça. Tu vas voir que ça sera appliqué. C'est ton problème. Mais nous, on va commettre le désordre. Léon, je t'ai ajouté 1 minute 30 aussi. Tu vas remettre à zéro. Écoute ce que j'ai fait. Écoute ce que j'ai fait. J'ai fait démarrer et ensuite j'ai fait quoi? J'ai posé le téléphone. Le temps, il est continué. Ça faisait 1 minute 35 qu'il a parlé. Je ne coupe pas. Il est là. Il est là. Il est là. Moi, je discute avec Léon. Continue. Moi, j'ai 1 minute 30 en plus. C'est lui seul qui parle. Tu rêves. D'accord. J'ai démarré. Oui, ça suffit maintenant. Laissez-les parler. Allah du Coran a ouvert sa bouche. Je précise, on veut voir le temps. Le lever, on veut voir le temps. Je ne vais pas tenir mon téléphone pendant 15 minutes pour votre gueule. Jamais de la vie. Il est marqué sur l'ordinateur. Je vais pas tenir le téléphone. Ça dit pourquoi? Le descend. C'est toi qui as la gueule. Je l'ai jeté. Ça, c'est rapide, ça. Je l'ai jeté. On était à 1 minute 30. Mettez votre propre chronomètre. Là, malheureusement, parce que par faute d'argument, vous êtes arrêté vous-même. Mettez le temps et on avance. Vas-y, avance et répondez aux arguments surtout. Ok, avance. Donc, le Lévite, vas-y, continue. Là, il est 46. Le Lévite, vas-y. Ok. Vas-y, il est 46, vous avez... Oh, faut te muter, oh. Vous avez jusqu'à 59, vas-y. C'est gravissime. Votre Allah a dit quelque chose qui est clair. Il dit que lui, là, c'est lui qui est le Dieu de David. C'est ce qu'il a dit. Allah dit que c'est lui le Dieu de David. Maintenant, le Dieu de David ici parle, il s'exprime, il dit « J'étais engendré aujourd'hui ». Quand on prend la sourate 112 là, Allah dit quoi là-bas? C'est de ça qu'il est question. Démontrez-nous. Toi, tu viens parler de QI ici. Vous avez QI et puis le gars, il a problème jusqu'aujourd'hui pour démontrer le mot « puis ». Pour donner la définition de « puis ». Et chaque jour, il va en aggravant son cas. Chaque fois. Vous apprenez quoi à qui? Vous êtes qui? Voilà ça qui est écrit ici. J'étais engendré aujourd'hui. Allah dit que lui n'a pas engendré. Lui n'engendre pas. Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Répondez à la question. Vous voulez emmerder les gens. Pourtant les choses sont là. Vous parlez 15 minutes sans rien dire. Voici ici. J'étais engendré aujourd'hui. Moi je vous attends ici. Vous allez me dire si c'est Allah qui a parlé là. Si c'est lui qui parle ici. Ou bien Allah il dit une chose et puis il dit son contraire. Voilà. C'est qu'il n'est pas crédible. Alors, je passe le mic. Même en grand, vite. Attendez. Petit Mato, attends, on va réfuter un peu les arguments et puis vers la fin, on va bombarder. Attends, rapidement, dans la Bible, non. C'est Bible, c'est Midra, c'est quoi? J'ai tout. On va vivre dans mais là, Isaïe chapitre 13, là, c'est malheureux, hein. Vraiment. Isaïe 13. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent, quoi. Je ne sais pas. À partir du verset 1er, quand on dit oracle sur Babylone, ça veut dire quoi? Mais vous êtes nuls. Oracle, c'est une prophétie. Et pourquoi? Parce que Dieu les punit à cause de leurs péchés. Mais est-ce que vous êtes normal même? Donc quand Allah dit qu'il a envoyé déluge, et puis il a tué un des fils de Noé là, c'est parce qu'il est méchant. Vous n'êtes pas intelligent, voilà. Vous ne réfléchissez pas. Ça là, c'est une prophétie. Parce que ces gens sont péchés. Donc Dieu doit les punir. Et ça a eu la réalisation dans Daniel chapitre 5. Ok. Daniel 5. Va au dernier verset. Non, au dernier verset même. Voilà. C'est ici. Regarde. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Daniel, voici la réalisation. C'est une prophétie. Nous, notre Dieu, là, il fait des prophéties. C'est pourquoi Allah n'est pas prophète. Claire. Parce que nous, notre Dieu, il est prophète. Il prophétise. Nous, on vous met au défi. Utilisez Daniel pour dire Daniel est faux.
prophétie de Daniel là, venez utiliser pour dire c'est faux. Allah ne peut pas faire de prophétie. Voici ce que nous on vous dit. Vous voyez oracle contre Babylone et vous utilisez, non, votre Dieu ordonne ça. Mais c'est une punition. Quand Allah dit, va envoyer les gens en enfer là, c'est parce qu'il est méchant. Vous là, vous ne réfléchissez pas en fait. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est pour vous informer. Il est Dieu. Tout vient de lui. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un jugement. Il exerce son attribut de juge. Et il met ça en exergue ici. Des faux rires comme ça. Regardez, moi je rentre. On va, petit marteau, on va voir si le prophète, c'est un vrai prophète. Abu Daoud 45-12. Voici ce qu'on vous demande de prouver. Abu Daoud 45-12. Abu Daoud 45-12. Une femme juive qui lance un défi à votre prophète. Et ça se réalise. C'est un faux prophète. Voici ce que nous, on vous montre. Vous fatiguez les gens. On va aller dans votre Coran. On va vous montrer que votre Dieu ordonne le divorce des petites filles. Ça là, vous allez expliquer ça. Une jeune fille fut trouvée avec la tête écrasée. Voilà. Ils l'ont tué, hein? Il a tué sa fille. Un Dieu qui n'est même pas omniscient. Regardez. Non, petit marteau, attends, mettez-moi en grand. On va aller un peu vite. Ok. Oui, professeur, vous m'entendez bien. J'espère qu'il ne bug pas, hein, les frères. Ouais, tu bugs, Androukov. Oh, arrêtez ça. Non, mon grand frère Charles, sa professeur, il est en train de mourir un peu. Hein. Sa professeur, il est en train de mourir un peu. J'enfonce ça. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de m'appeler. Voilà, Abu Daoud. On peut voir le temps, s'il vous plaît, ou pas? Je reviens là. On peut voir le temps, s'il vous plaît. Il a parlé dans notre temps. Il a parlé dans notre temps. Il a parlé dans notre temps. Il y a juste 2 minutes. Il y a juste 2 minutes. Faut même pas t'inquiéter. Il y a juste 2 minutes. Voilà, d'après Abd. Vas-y, c'est Abu Daoud. Il vient de rire encore. Il vient d'ouvrir son micro pour rire encore. J'ajoute encore 2 minutes encore. Oui, mettez petit marteau en grand. On va aller un peu vite. Mettez petit marteau en grand. Voilà. Mettez-moi en grand. Dépassez 15 minutes et au nom d'Allah qu'on descend. C'est simple. On ajoute 2 minutes encore. Lévi, ça fait 6 minutes. Oui, mais d'accord, c'est ça. Dépassez 15 minutes au nom d'Allah qu'on descend. Tu peux pas te taire. Léon, lance ton live. Je l'ai fait descendre. Continuez, je l'ai fait descendre. Continuez, je l'ai fait descendre. C'est pas possible ça. Vous voyez le désordre, vous voyez les musulmans. Vous voyez complètement, ça dit, c'est cela, vous voulez suivre partout au paradis. Vous voulez suivre ces jeunes personnes partout au paradis. Les chrétiens n'ont même pas branché un seul mot. Mais faites pareil. C'est cela, vous voulez suivre partout au paradis. Des gens comme ça, vous voulez les suivre pour aller au paradis. Le prophète acceptait les cadeaux, mais ne mangeait pas de l'aumône. Une femme juive de Kaïba a donné une brebis grillée qu'elle avait empoisonnée. Le prophète et son... Voilà. On a mangé et les gens ont mangé. Alors le prophète a dit, lavez vos mains, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Bishr ibn Abara, etc. a dit, voilà, est mort. Et alors le prophète a envoyé quelqu'un pour demander à la juive. Elle a dit. Voilà. Elle a dit, si tu es un prophète, alors c'est que j'ai fait ne t'ennuiera en rien. Mais si tu es un roi, alors bloque là. Petit marteau, bloque là. La femme lance un défi. Si tu es prophète, ça ne te nuira en rien. Ça ne va rien te faire, non? Descends. Puis le prophète dit. Je ne cesse de ressentir la douleur due à ce que j'ai mangé à Kaïba. C'est cela qui maintenant coupe mon aorte. On prend le temps qu'acheter même. Ça l'a nu ou ça l'a pas nu? Est-ce que c'est un prophète? Voilà. Une femme maigre, elle te lance un défi. Voilà. Si tu es prophète, ça va rien te faire. Et c'est ça là qui va te tuer. Moi j'ai la tête sur les épaules, je vais suivre un gars comme ça. Mort par empoisonnement. Il n'est pas prophète. La femme a lancé un défi et ça l'a eu. Et ça ici là, c'est clair. Plaque-nous la sourate 65 verset 4.
On va montrer que leur Dieu n'est pas omniscient. Un faux Dieu, vous voulez nous fatiguer avec ça? Al-Talak, c'est déjà positionné, même frère. On a le même esprit. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Maman Aïcha, la mère des croyantes. Voici un Dieu ici qui ordonne le divorce des enfants, des petites filles. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Est-ce qu'une fille de 6 ans a ses règles? Elles se sont mariées à quel moment? Elles se sont mariées à quel moment alors? Il n'est pas omniscient parce que ce Dieu-là, il est ignorant du fait que il y a des répercussions dangereuses sur ces petites filles. C'est un Dieu qui est ignorant. Il ne savait pas qu'en 2024, il ne savait pas qu'en 2024, ça là, ça ne pouvait. On allait traiter ça d'un acte de pédophilie, d'un acte de pédocriminalité, d'un acte de viol. Un Dieu qui n'est pas omniscient. Voilà, c'est clair. Allez, c'est bon. Professeur, Aïcha a eu combien d'enfants? Aïcha a eu combien d'enfants? Je veux corriger là. Maintenant, 30 secondes. 30 secondes, je refute rapidement l'histoire de Dieu. Ça dit, ils bavardent sans source. Tel codex. Sors-nous ces codex-là. Arrête le bavardage inutile. Sors-nous ces codex-là. Moi, j'attends ça ici. Moi, je les ai, mais je ne te donne pas. Toi, tu vas faire sortir ça. Vous mentez partout. Tu vas sortir ces codex-là. Il parle de Dieu. Comme le Dieu est incapable, c'est un Dieu impuissant, c'est un Dieu faible. C'est pourquoi ce Dieu-là ne peut pas avoir ces deux natures-là. Parce que le Dieu, il est incapable. Nous, notre Dieu, lorsqu'on dit notre Dieu a occupé un corps, vous êtes ignorant de ce qu'on appelle la mort. Vous ne savez pas que la séparation entre ce qui est esprit et ce qui est corporel, physique, là, c'est cette séparation-là qui est la mort. Pour vous, quand on dit Dieu, Jésus est mort, vous pensez que c'est l'esprit qui habite ce corps qui meurt. Vous êtes des ignorants. Dis-moi, Aïcha a eu combien d'enfants, frère? Aïcha a eu combien d'enfants? Jésus est mort quant à la chair. C'est quant à la chair. Il a abandonné le corps. Il a bousillé l'enfant. Professeur, c'est bon? Professeur, c'est bon? Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup. Petit Marco, attends, une seconde. Attends. Parce que le Garci, il a voulu jouer à un jeu. Regardez bien. Mais les 11 heures, vous êtes tous des plaisantins. Hein? Vous allez tout rejeter. Ça dit que moi, Unique Boy, puisque c'est à moi que vous vous attaquez tout le temps, je vais vous faire rejeter toutes vos sources l'une après l'autre. Je suis sur la Suna.com. Rejettez ça aussi. Moi là, j'ai pris le truc, c'est là. Boukari 4830. C'est en anglais. Je traduis devant tout le monde. Regardez, regardez, hein. Il dit que je suis falsificateur, alors que c'est vous-même les vrais falsificateurs. Regardez, voilà le test qui est là. Je passe à la traduction. Voilà la traduction qui est là. Je passe à la traduction. Regardez bien devant tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai touché quelque chose, les frères? En rien. Je suis sur la Suna.com. Vous allez tout faire, sauf réfuter moi mes arguments. Non, mais l'objectif là, notre objectif, c'est qu'ils rejettent toutes les sources là. Ils vont toujours tout rejeter ça. Tout. Regardez, le prophète a dit, Allah a créé sa création et quand il eut achevé, l'utérus se leva et saisit Allah. Allah dit alors, qu'y a-t-il? Sur ce, il dit, l'utérus dit, je cherche refuge auprès de toi. Si tu nous dis que sur la Sourate 47, le verset 22, qu'il s'agit de lien de parenté. Bon, comment le lien de parenté fait pour discuter avec Allah? Ici, c'est l'utérus qui s'accroche à Allah. Pourquoi l'utérus s'accroche à Allah? On va vous dire pourquoi l'utérus s'accroche à Allah. Regardez, la Sourate, regardez bien. Pourquoi l'utérus s'accroche à Allah? La Sourate 53, la Sourate 53, à partir du verset 45, et que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et le femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. L'utérus fait quoi sur Allah pour que Allah éjacule? Voilà, question. Venez nous dire ce que l'utérus fait sur Allah pour que Allah finisse par éjaculer dans la Sourate 53. Venez nous le dire. C'est dans le Coran. Maintenant, si tu parles de lien de parenté, ici là, c'est moi. Regardez, je reviens ici. Je suis toujours sur la Suna.com. Je le fais devant vous tous. Et comment je suis falsificateur? Ok, d'accord, j'ai falsifié, pas de problème. Je suis falsificateur. On va traduire le test. Oh, traduit. Attendez. Voilà. Je reprends le test. Oh, ça là, ça bug. Okay. Dès que Léon nous interrompt, net, tu le mets en bas.
Non, il va on a besoin de mettre pause. On a besoin de mettre pause parce que là, je veux montrer ce qu'il a dit. Ouais, vas-y. On parle même pas de attends. Mais c'est fini. J'ai le truc là qui me dit là, je comprends pas. 21 minutes, on finit à 21. Attends. On finit à 21, on a 6 minutes. Vous nous avez interrompu 3 fois. Mais comment ça, c'est juste dit? Au nom d'Allah, vous n'allez jamais prendre 6 minutes. Parlez seulement. Non. On a juste dit, mettez le temps. On a juste demandé le temps. Restez là. Restez là. Restez là. Regardez, traduction. Ça fait fou. On a compris, on a compris. 10 minutes de plus, on n'a pas répondre. C'est mort, c'est mort. Mettez-moi en grand. Mais en gros, c'est bon là, il soit ça. Pourquoi il en plus? Est-ce que le temps est passé? Attendez. Oui, c'est vrai. Là, on a 15 minutes et 20 secondes. Il ne parle pas. Quand ils vont finir de parler, Mettez-vous pour arrêtez votre temps de parole, arrêtez de mentir, arrêtez de mentir. Ils finissent. Vous voulez donner du temps de parole. C'est pour ça que vous quand ils ont la parole. Regarde. Le lion. J'ai juste demandé, mettez le temps s'il vous plaît. Ils ont dit on rajoute 6 minutes. Est-ce que tu peux te muter? Lams, est-ce que tu peux te muter? Non, c'est fini. Ton temps est... Lams, mute-toi. Ton temps, il est fini. Aujourd'hui, tu as descendu, j'ai pas muté. Il est fini. Mais il faut attendre. Tu vas répondre à la fin.